Namasté. Prenez un moment dans une posture confortable pour vous poser, pour rentrer tranquillement dans la séance. Une séance aujourd'hui où nous allons observer notre alignement, à la fois physique. Vous pourrez peut-être sentir l'alignement de votre corps dans sa verticalité, votre relation entre l'assise, bassin, jambes et le sommet de la tête. Et cet alignement aussi qui est notre justesse, notre alignement avec nos propres valeurs, qui rejoint l'alignement physique. Tout ce que l'on fait sur le tapis, c'est une façon d'observer comment on est dans la vie. Donc physiquement, émotionnellement, mentalement, l'alignement de nos pensées, tant que possible, avec nos valeurs. Je vous invite simplement là à observer votre verticalité. Observez comment vous vous sentez. Et peut-être observer ce que cette idée d'être aligné veut dire pour vous. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble. Nous allons ouvrir notre séance avec le mantra Om. Prenez un moment pour accueillir une expiration, pour vous poser. Et nous allons inspirer pour Om. Je vous invite à laisser ouvrir les bras, les monter au-dessus de la tête, à poser les paumes des mains ensemble et à descendre vos mains ensemble devant le front, avec cette intention que nos pensées puissent être alignées avec nos valeurs. Descendez maintenant vos mains devant la bouche pour que nos paroles soient alignées. Et descendez les mains devant le cœur pour que nos actions soient alignées. Et laissez relâcher les mains, posez-les sur les jambes. Prenez un moment pour observer le mouvement de la respiration.
sa qualité, ce qui est là pour vous en ce moment, sans jugement. Et nous allons tranquillement rentrer dans des cercles de la tête en laissant les épaules et le haut du corps bouger tant que l'on souhaite. C'est vraiment la tête qui gère le mouvement, mais simplement laissez venir une fluidité pour ne pas séparer la tête du reste du corps. Et respirez tranquillement. Observez si c'est possible ou souhaitable de ralentir le mouvement. Si vous étiez parti vite, et qu'est-ce que cela fait de ralentir? Changez de sens quand vous souhaitez. Et laissez le corps, la tête revenir dans l'axe. Restez avec votre attention dans le corps, en descendant votre conscience dans le bassin, dans les jambes, ça sera votre socle. Et nous allons tourner tout le haut du corps. En prenant la respiration comme référence, je vous invite à inspirer, à avancer le haut du corps. Commencez à expirer en passant sur un côté. Fin d'expirer, le dos peut s'arrondir sans rentrer le menton. Gardez la tête alignée. Et inspirez en passant sur l'autre côté pour boucler le cercle à la fin de l'inspire. Continuez. Donc pas trop de mouvement pour la tête, juste une souplesse dans la nuque et une souplesse dans le mouvement. Une amplitude qui sera juste pour votre corps. Et vous pouvez changer de sens. Et laissez le corps revenir dans son alignement.
Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez, peut-être les yeux fermés pour rester à l'intérieur, en tout cas le regard doux. Peut-être vous ressentez les traces de ces mouvements. Et la connexion avec cet axe de votre assise jusqu'au sommet de la tête. Et cette verticalité qui aide l'énergie à circuler le long des centres énergétiques, les chakras, qui nous aide à optimiser le prana qui rentre dans le corps. Et là, je vous invite à laisser étirer, allonger les jambes. Éventuellement quitter votre support, mais vous pouvez le reprendre si vous souhaitez. On va fléchir sur les jambes qui seront légèrement pliées dans quelques instants. Mais pour l'instant, laissez tirer les jambes si vous avez envie de vous masser ou de taper, vous réveiller en douceur. N'hésitez pas. Et en laissant allonger les jambes, les pieds légèrement flex, juste pour avoir un petit peu de tonicité, laissez monter les bras au-dessus de la tête. Et éventuellement les doigts qui se croisent et les paumes qui tournent vers le haut, mais si ça vous met en difficulté, laissez les bras plus souples. Prenez un inspire pour étirer vers le haut, pour laisser fléchir vos pieds. Un expire, léger relâchement. Vous sentez peut-être les ischions qui descendent dans le tapis. Et encore une fois, laissez étirer. On trouve notre verticalité, horizontalité aussi des jambes. Expire, laissez relâcher les bras. Et laissez plier les genoux pour poser les plantes des pieds ensemble, assez éloignés de vos fessiers. Ce n'est pas le papillon, c'est plus la tortue, une variante tranquille, ou le diamant, puisque nos jambes créent cette forme. Et nous allons laisser venir un inspire pour aplatir le dos. Et à l'expire, descendez avec dos droit, laissez glisser les mains, gardez le dos droit. Et à la fin de l'expire, laissez relâcher votre dos et votre tête. Et on va refaire ce mouvement tout en restant dans cette position penchée vers les jambes, vers le tapis. Inspire, aplatissez le dos. Donc, sentez que vous créez vraiment un dos plat tant que possible pour vous. Expire, descendez en laissant arrondir le dos, relâcher la tête. Encore, peut-être 3 fois ainsi. Les mains peuvent être posées sur les pieds ou si vous préférez avoir les bras sous les jambes, allez-y, aucun souci. Vraiment ce qui est le plus confortable. Ressentez la différence entre l'inspire qui... Même vous pouvez bouger un petit peu votre dos. Vous voulez trouver un peu d'espace entre le bas du dos et le bassin. Expire, ça va vous aider à descendre un peu plus, mais sans effort, sans forcer, restez juste pour vous-même. Encore une fois ainsi, dos plat, et à l'expire, relâchez vers le bas. Le relâchement, c'est beaucoup dire puisque ça étire. Et restez là où vous êtes. Pour quelques respirations encore, si vous avez envie ou besoin d'ajuster la position de vos bras et vos mains, allez-y, que les épaules restent relâchées, c'est ce qui nous importe.
Et que vous puissiez utiliser l'expire pour vous aider à descendre un petit peu plus dans cette position. Vous pourrez gérer le mouvement vers le bas. Et si vous sentez que vous tirez trop sur le dos, juste remontez un petit peu. Laissez remonter le haut du corps et restez là où vous sentez que la respiration vous aide à créer un peu d'espace sans à tout prix chercher à descendre très loin. Suivez votre respiration. Si vous avez besoin de bouger dans la posture, si vous sentez les micro-mouvements qui viennent, laissez venir. Les postures n'ont pas besoin d'être immobiles ou figées. Sauf si vous sentez que vous bougez pour vous échapper ou le mental vous amène à bouger. En ce cas-là, un peu moins de mouvement. Et encore 3 respirations. Quand c'est votre moment pour remonter, allez-y doucement. Ouais. Laissez remonter les genoux, allonger les jambes. Peut-être les mains derrière vous pour lâcher le bassin. Un petit mouvement qui pourrait faire du bien. Et on va aider le bassin à se relâcher dans quelques instants. Un peu plus. Voilà, juste quelques mouvements. Sentez comment votre corps a besoin de s'étirer un petit peu. Et ensuite, nous allons passer à 4 pattes. Et dans votre 4 pattes, laissez venir quelques mouvements de chat et de vache à votre rythme. Toujours pour libérer le dos, le bassin après ces étirements. Peut-être vous sentez déjà que le dos a besoin d'expirer dans le chat, de laisser arrondir. Vous pouvez serrer un peu le ventre et n'oubliez pas le plancher pelvien. Laissez venir Mula Bandha. Et à l'inspire, la vache, creusez dans votre dos, mais pas forcément trop dans le bas du dos. Il va creuser de toute façon. Ne forcez rien. Et sentez, ressentez l'amplitude de mouvement qu'il y a dans la colonne vertébrale. Ce miracle qui est notre colonne dans sa stabilité et sa souplesse. Restons émerveillés par nos corps. Encore une fois, terminez par un inspire. Et
l'expire, laissez les fessiers partir vers l'arrière. Si vous sentez que vous avez envie d'ouvrir les genoux, allez-y, mais ce n'est pas obligatoire. Je vous invite à laisser avancer vos mains, poser les avant-bras et tourner les paumes des mains vers le haut avec vos mains dans une coupe, comme si vous allez recevoir de l'eau dans vos mains ou une offrande. Et laissez relâcher la tête. Observez où vous ressentez la respiration. Restez avec. Est-ce que c'est possible de laisser le corps se relâcher encore plus? Et très doucement, laissez le haut du corps monter. Vous pourrez marcher vos mains dans la direction de vos genoux. On va passer à l'accroupi ou demi-accroupi. Pour cela, posez les bouts des doigts, levez les fessiers, retournez les orteils. Si vous êtes à l'accroupi, les fessiers seront vers les talons. Vous pouvez avoir les bouts des doigts sur le tapis. Et éventuellement, fixant un point, vous pouvez monter le haut du corps à la verticale et poser les paumes des mains ensemble. Si vous êtes monté un peu plus haut à demi-accroupi, posez les talons dans ce cas-là et vous pourrez poser les mains vers le cœur et peut-être monter sur les pointes des pieds. Reposez quand vous en avez besoin. Mais ce n'est pas obligatoire, juste 2 respirations dans la position que vous avez choisie. Et ensuite, nous allons monter en flexion, donc peut-être les bouts des doigts qui retrouvent le tapis. Levez les fessiers si vous étiez accroupi, posez les talons. Et j'invite à tout le monde de laisser descendre le haut du corps vers vos jambes, les pieds parallèles. Les mains soit sur le tapis ou vos jambes, soit sur les coudes. Laissez relâcher la tête. Et sur l'inspiration, prenez conscience de vos jambes qui s'étirent. Si ça vous va, ce n'est pas obligatoire, encore une fois non plus. Vous pouvez juste prendre conscience des ischions qui montent dans la direction du plafond. Et ça va basculer le haut du corps un peu vers l'avant. Et à l'expire, ça va aider le haut du corps à descendre un petit peu plus vers vos jambes. Le poids du corps sera un peu plus vers les pieds, les orteils. Inspire l'arrière des jambes, les ischions qui montent. À l'expire, laissez descendre un peu le haut du corps vers vos jambes. Sans vous mettre en difficulté, bien sûr. Ça peut faire un assez grand étirement, mais ça peut être agréable. Mais autrement, vous pouvez être monté évidemment plus haut et faire quelque chose de beaucoup plus doux. Encore une respiration. Et maintenant, pliez les genoux. Et pour une prochaine inspiration, laissez le corps monter debout. Prenez le temps de libérer vos bras, monter vers le haut. Je vais avancer parce que j'ai une yourte. Et laissez étirer le corps vers le haut. Prenez une respiration là. Prenez le temps de ressentir que vous avez de l'espace vers le haut. Vous avez la solidité, la stabilité en bas. Et la prochaine fois que vous expirez, posez les paumes des mains ensemble. Descendez vos mains jusqu'au cœur. Peut-être en fermant les yeux, en passant les mains devant le visage.
Prenez un moment là, dans cet accueil de la verticalité à partir de la posture debout, en passant par l'accroupi ou demi-accroupi. Cela amène un peu plus de conscience dans les pieds et peut-être un peu plus d'ancrage, ce qui nous amène à peut-être à pouvoir ressentir toute cette verticalité des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et les mains vers le cœur nous amènent à être conscients de notre alignement, tant que possible, avec notre cœur. Ouais. Laissez relâcher vos bras. Les pieds parallèles, un peu rapprochés, en tout cas pas trop larges. Les bras le long du corps. Et je vais vous guider dans deux mouvements très simples où nous pourrons observer les sensations à l'intérieur du corps. Ce n'est pas les mouvements totalement mécaniques, c'est vraiment dans un ressenti. Deux mouvements qui viennent de mon prof de yoga, Peter Hersnack, qui était un être extraordinaire. J'avais beaucoup de chance de travailler avec lui et c'était toujours dans la subtilité. Donc je vais vous guider à travers le premier mouvement qui sera simplement de laisser venir un expire, vous ancrez. Et ensuite, laissez votre bras gauche monter au-dessus de la tête, peut-être sur le côté si vous avez de la place et ensuite au-dessus de la tête. Sur un expire, descendez votre attention dans le pied droit et laissez appuyer le pied droit dans le sol, comme si vous appuyez sur un bouton, une pédale. Et sur un inspire, laissez votre attention venir de ce pied droit jusque le long de votre corps en diagonale, jusqu'à votre main gauche qui est dans l'air. Donc, ce n'est pas un étirement de l'épaule, vous ne cherchez pas à vous étirer, c'est juste l'espace d'ouverture. À l'expire, vous allez descendre votre bras, laissez relâcher l'appui de la pédale pour que le poids du corps vienne sur les deux pieds. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, montez le bras droit au-dessus de la tête. Expire, appuyez le pied gauche. Donc vous êtes toujours dans votre alignement. Aucun mouvement est très brusque ou très fort. Et l'inspire, vous pouvez ressentir le diagonale. Pied gauche jusqu'à main droite. À l'expire, descendez votre bras. Refait. Inspire, bras gauche. Donc, toute votre conscience dans chaque partie du mouvement. L'expire, l'appui du pied droit. Et peut-être à l'inspire, vous pouvez ressentir, vous avez la diagonale. Et peut-être des sensations autour de cette diagonale, un peu d'ouverture, un peu d'espace. Un peu plus d'espace qui vient dans le corps, tout simplement. Rien de sorcier. Descendez le bras à l'expire. Et l'inspire, l'autre bras. L'appui du pied gauche. Et ce diagonale, l'espace autour des diagonales, Peter l'appelait le fleuve,
et le lit du fleuve. Et descendez. Je vous invite à le faire encore une fois de chaque côté à votre rythme. Quand vous avez terminé, restez posé. Et le deuxième mouvement, posture que je vous propose sera avec les deux bras qui vont monter sur le côté. Bon, on va prendre un expire d'abord. À l'inspire, je vous invite à monter les bras, les deux bras sur le côté. Et puisque nous avons inspiré, nous avons bougé les bras, notre attention est plus vers le haut, vers les mains. Restez là et expirez, laissez descendre votre attention de vos mains jusqu'à vos pieds. Donc vous avez une colonne, on peut dire. Vous dessinez avec votre corps cette colonne qui va être une colonne d'énergie. Simplement inspirez dans cette colonne. Inspirez avec peut-être l'intention de vous remplir d'énergie, ou peut-être ça vient juste simplement. Peut-être vous ne sentez rien, mais l'énergie sera là, peu importe. Et à l'expire, descendez vos bras. C'est tout simple. C'est vraiment dans le ressenti et pas dans l'effort. Il n'y a pas quelque chose de particulier qu'il faut ressentir. C'est votre ressenti. Inspirez, montez les bras. Votre attention monte jusque vos mains. Expirez, descendez votre attention le long de vos bras, les côtés du corps, les jambes. Vous sentez que vous créez ce tuyau, cette colonne. Et juste inspirez. Et à la fin de l'expire, descendez les bras. Pendant l'expire, descendez les bras. Et prenez votre temps. Je vous invite à le faire encore 3 fois à votre rythme, en étant là avec ce que vous ressentez. Et une dernière fois. Ouais, laissez relâcher.
Prenez un instant les bras le long du corps, peut-être les paumes tournées vers l'avant. Juste observez votre présence dans votre corps. Déjà ça, c'est énorme. D'être présent et présente à toutes les sensations. La vie qui pétille dans les bouts des doigts. Même les sensibilités, les douleurs. Ça aussi, c'est la vie. Et nous allons laisser relâcher le corps. Prenez un moment pour peut-être lâcher les jambes, lâcher les bras. Après, des mouvements, encore une fois, simples mais intenses. Et on va laisser tourner le bassin. Donc, posez les pieds un petit peu écartés, largeur du bassin à peu près. Éventuellement les mains sur vos hanches et laissez venir un mouvement pour soulager le bassin. Parce que parfois, juste de rester debout et dans cette intensité de concentration, ça peut demander un peu de relâchement derrière. Et changer de sens. Ouais, ramenez le corps dans l'axe. On va tourner un pied, une cheville. Donc, si vous sentez que vous avez besoin d'un support, n'hésitez pas, bien sûr, à prendre ce qu'il vous faut. Vous pouvez peut-être rapprocher les pieds d'abord et lever quand vous sentez, lever un pied. Et laissez tourner la cheville. Parce qu'on va passer dans notre enchaînement passé, présent et futur. Et on aura besoin peut-être de descendre en accroupi. Ça travaille un peu le bas de vos jambes. Et laissez relâcher. L'autre côté, fixez un point bien sûr pour l'équilibre. Ça peut aider. Ouais. Et puis relâchez. Et nous allons reposer nos pieds à peu près la largeur du bassin. Et nous allons visiter ou revisiter un enchaînement qui nous amène en lien avec cet alignement intérieur, des leçons du passé, conscience du moment présent, l'idée d'aller vers l'avenir dans cet alignement avec nos valeurs et de prendre ce qu'il nous faut pour nous aider à monter notre vibration, à nous connecter de plus en plus. Donc pour cela, nous allons poser les pieds de façon stable. Pour l'instant, on va monter sur les pointes des pieds dans le mouvement, donc gardez les yeux ouverts. Posez les paumes des mains ensemble. Je vous guide bien sûr à travers chaque mouvement au départ. Fixez votre poing, même si pour l'instant vous avez les talons posés. Prenez un expire pour laisser votre attention descendre dans le tapis, ancrage. Et à l'inspire, appuyez un peu vos mains ensemble, commencez à décoller les talons, montez les bras. C'est votre connexion terre et ciel. À l'expire, on va plier les coudes, laisser les mains venir derrière, poser les talons et laisser ouvrir les mains derrière comme un livre avec les auriculaires qui sont collés ensemble. C'est le passé.
À l'inspire, montez sur les pointes des pieds, montez les bras, bout des doigts qui pointent vers le ciel. À l'expire, descendez les talons, descendez les mains devant le visage pour ouvrir votre livre du moment présent. Et à l'inspire, remontez. Évidemment, ça peut se faire sans monter en équilibre si ce n'est pas le moment aujourd'hui d'être dans cet équilibre. À l'expire, descendez vos mains, pliez les genoux un peu ou jusqu'à l'accroupi comme vous sentez. Ouvrez vos mains devant vous pour aller vers l'avenir. À la fin de l'expire, baissez les mains pour laisser descendre des pétales de fleurs en offrande. Et vous pourrez aller chercher dans la terre tout ce qu'il vous faut pour vous aider à avancer sur ce chemin que vous choisissez. On monte peut-être sur les pointes des pieds, laissez venir le lotus dans vos mains, pouces et auriculaires collés. Et vous montez, vous vous alignez dans votre chemin spirituel. Nous allons amener tout cela vers le cœur. Laissez descendre les talons, laissez les mains venir ensemble devant le cœur. Oui. Prenez une respiration, 2. Et nous allons le refaire. Expire dans votre ancrage. Fixez un point. Inspire, montez les bras. Décollez les talons. Expire, pliez les coudes, posez les talons. Les mains peuvent pousser ensemble au départ et ensuite vous ouvrez ce livre du passé qu'on ne voit pas, mais on sent que c'est là, de notre passé. Inspire, montez. Expire, descendez les mains. Encore une fois, vous pouvez appuyer les mains ensemble. Ça crée plus de tonicité. Et là, ensuite, vous ouvrez. Inspire. À l'expire, descendez. Comme vous sentez, vous n'avez pas besoin de descendre très loin. Le geste est pareil si vous restez plus haut. Expire, descendez. En offrande encore. Vous n'avez pas besoin d'avoir les mains complètement sur le sol non plus. Et vous allez chercher cette intention d'amener avec vous tout ce qu'il vous faut pour avancer de façon juste et bon pour vous. Le lotus, la pureté, la clarté. Et revenez vers votre cœur et expirez. Prenez un expire pour vous ancrer. Et à nouveau, inspirez, montez. Expire les coudes, le passé. Inspire. Expire le présent. Inspire. Expire, descendez. Pour l'avenir. Fin d'expire. Cette offrande, si ça vous aide, imaginez que vous laissez descendre des fleurs et vous prenez tout ce qu'il vous faut pour monter. Nous avons tout à l'intérieur de nous, tout ce dont on a besoin. Et ramenez tout vers le cœur. Et je vais vous inviter à le faire encore une fois à votre rythme. Donc je ne vous guiderai pas, je le ferai avec vous. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave, bien sûr. Juste prenez un moment pour le faire avec vous-même.
Laissez les yeux se fermer lorsque vous passez les mains devant le visage. Prenez un moment avec les mains vers le cœur. L'alignement physique, psychique, émotionnel, spirituel. Donc possible. Et laissez relâcher vos bras. Vous pouvez ramener les pieds ou rapprocher vos pieds. Peut-être tourner les paumes des mains vers l'avant. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Et je vous invite à commencer à vous enrouler dans la direction du tapis. Prenez votre temps, écoutez votre corps. Nous allons nous trouver dans une posture de l'enfant, comme vers le début de séance. Donc, quand vous serez vers le tapis, vous pouvez décider de prendre l'enfant avec les genoux rapprochés ou ouverts, au choix. Et si possible, de laisser avancer vos bras aussi loin que possible, posez les avant-bras et tournez les paumes vers le haut en geste d'accueil. Laissez relâcher la tête. Ouais. Restez là, restez avec ce qui est en vous, avec le souffle. Et très doucement, laissez le haut du corps remonter. Marchez ou glissez vos mains. Un instant, soit assis sur les talons dont vous pouvez rapprocher les genoux si vous les avez ouverts. Si ce n'est pas agréable assis sur les talons, n'hésitez pas à vous poser sur vos fessiers, même les mains autour des genoux par exemple. Juste un instant dans la verticalité. Observez comment vous vous sentez. Laissez votre attention se poser sur la respiration. Laissez descendre chaque expiration pour vous ancrer de plus en plus vers le sol, dans la terre. Et avec cet ancrage qui reste, inspirez avec votre attention qui monte jusqu'au sommet de la tête. Et au-delà, comme si vous étiez attiré par le ciel. C'est le cas. Et tout en gardant cette tonicité vers le haut, cette intention d'aller vers le ciel, laissez votre expiration descendre pour vous ancrer encore plus.
Nous restons les ponts entre ciel et terre, terre et ciel. Encore une respiration. Et tout doucement, je vous invite à descendre, vous allonger sur le tapis, sur le dos. Quand vous serez allongé, prenez un moment pour simplement observer comment vous vous sentez. Trouvez une position confortable, ça n'a pas besoin d'être Shavasana. Si vous préférez poser les pieds à plat, allez-y. Et nous allons pratiquer une torsion allongée. Donc pour cela, aujourd'hui, je vous invite à poser les pieds à plat. On peut prendre la torsion de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, les pieds à plat, les bras qui s'ouvrent en croix, paume vers le haut. Laissez relâcher les épaules. Et nous allons appuyer légèrement avec les pieds pour monter le bassin juste 1 centimètre ou 2 au-dessus du tapis. Déplacez votre bassin à droite, reposez-le. Ça va basculer un petit peu vos genoux tout de suite vers la gauche, donc c'est ça qu'on veut. Et vous pouvez soit laisser les genoux descendre avec les pieds qui restent sur le tapis, soit amener les genoux dans la direction de la poitrine, laissez rouler le bassin pour que les genoux descendent sur le sol à gauche. La tête va rouler légèrement à droite, tranquillement. Ajustez bien sûr la posture tant que vous voulez, ce que vous ressentez. Éventuellement la main gauche qui vient sur la jambe ou le genou droit. Ça peut ajouter à l'étirement pour ceux et celles qui souhaitent un peu plus de tonicité. Et respirez là. Ajustez si vous avez besoin d'ajuster. Laissez-vous inspirer, vous aider à observer l'étirement qui est là. Les inspires trouvent de l'espace et les résistances dans l'étirement peuvent vous aider à ressentir là où il y a moins d'espace en fait. Juste une observation. Et l'expire est là pour vous aider à relâcher, pour que les résistances puissent se dissoudre petit à petit.
pendant ces 2, 3 dernières respirations dans la posture, est-ce qu'il y a une partie du corps qui peut se relâcher un peu plus? Et je vous invite à laisser votre corps revenir tranquillement, doucement dans l'axe, ou même pas dans l'axe. Vous allez poser les pieds et ressentez que vous n'êtes pas dans l'axe. Vous avez le bassin qui est toujours déplacé à droite. Donc vous pourrez appuyer avec vos pieds, soulever légèrement le bassin et le déplacer à gauche. Vous allez sentir que ça fait rouler tout de suite un peu les genoux à droite. Pareil que tout à l'heure, soit vous laissez descendre les genoux juste un peu vers la droite ou même le genou droit sur un support. Ou vous pouvez amener les genoux dans la direction de la poitrine et laisser rouler le corps pour trouver la torsion. Et pareil, posez la jambe droite sur le tapis ou sur un support. Laissez la tête rouler à gauche. Prenez votre temps pour ajuster. Pour observer les résistances, les tensions qui sont là, en sachant que nos résistances sont toujours une façon de nous protéger. On peut les remercier. Peut-être elles ont sauvé notre vie à des moments donnés. Et donc on ne force pas à travers les résistances, on les invite simplement à partir, si possible, à travers le souffle, le relâchement. Pour les 2 ou 3 dernières respirations dans la posture, observez comment vous vous sentez. Est-ce que vous pouvez lâcher un petit peu plus? Est-ce que vous sentez que déjà il y a un changement dans le ressenti? Et quand vous souhaitez revenir, laissez le dos, retrouvez le tapis, les pieds à nouveau dessus, afin de pousser avec les pieds et cette fois-ci amener le dos dans l'axe. Donc vous soulevez un peu le bassin, retrouvez l'axe. Si vous avez envie de laisser balancer un petit peu votre bassin à droite à gauche, vous pourrez. Et quand vous sentirez, vous poserez le sacrum. Vérifiez que la nuque reste longue et laissez les genoux venir vers la poitrine. Une main sur chaque genou. Et vous pourriez inviter vos genoux à tourner dans un cercle pour masser, tout simplement, le bas du dos et le bassin. Changez de sens.
Laissez les jambes s'allonger sur votre tapis. À un moment peut-être où vous étirez les bras derrière la tête. Baillez, étirez. Si vous sentez que vous avez besoin de faire d'autres mouvements, aussi des mouvements spontanés se présentent, allez-y. Et quand vous sentirez prêt, vous pourrez laisser étaler le corps en Shavasana pour votre moment de relaxation. Avec une respiration profonde, laissez votre attention se poser dans le corps physique et commencez doucement à vous mettre en mouvement. Prenez tout votre temps, les mouvements que vous avez l'habitude ou envie de pratiquer. Et nous allons nous retrouver à l'assise quand vous serez prêts. Trouvez une position confortable à l'assise quand ce sera votre moment. Nous allons pratiquer un pranayama.
quand vous trouverez votre verticalité, prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Et nous allons pratiquer la respiration à narines alternées, Nadi Shodhana, afin d'équilibrer, aligner les énergies, le côté gauche, côté droit, Shakti et Shiva, Yin et Yang, Lune et Soleil, et toutes ces qualités, toute cette énergie à l'intérieur de nous. Pour cela, je vous propose au choix soit d'utiliser votre main droite pour bloquer une narine et ensuite l'autre, soit de le faire sans utiliser votre main et de laisser votre attention se poser sur une narine à la fois. Je vous guiderai au départ. C'est possible de le faire des deux manières. Donc, si vous allez utiliser votre main droite, préparez votre position avec pouce et annulaire disponible pour chaque narine. Prenez le temps d'un inspire, les deux narines. Et ensuite, on va bloquer la narine droite si vous utilisez votre main et expirez par la narine gauche. Inspirez par la narine gauche et expirez par la narine droite. Inspire narine droite. Ça fait un cycle. Expire narine gauche. Inspire à gauche. Expire droite. Inspire droite. Ça fait 2 cycles et je vous invite à faire encore 4 cycles à votre rythme. Peut-être le dernier cycle. Et restez avec ce qui est là pour vous.
posez maintenant les paumes des mains ensemble devant le cœur. Et nous allons clore la séance avec Loka Samasta. Avec cette intention, bien sûr, que tout le monde puisse être heureux, libre et en paix. Prenez un expire pour vous préparer et nous allons inspirer pour Om. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez la tête s'incliner devant les mains, le mental et l'ego qui s'inclinent devant le cœur. Et ramenez votre tête tranquillement dans l'axe en laissant ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie. Namasté. Merci beaucoup.